Qu'arriva-t-il à l'arche après qu'elle fut transportée dans le pays des Philistins? À la faveur de cette situation, rappelons ce que nous avons déjà appris, l'arche était capable de se protéger par elle-même. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Ashdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil. Il ne lui restait que le tronc. La main d'Éternel s'appesantit sur les Asdodéens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Ashdod et dans son territoire. 1 Samuel 5, 1, 4, 6. Les Asdodiens furent terrifiés. C'est pourquoi ils envoyèrent chercher et rassemblèrent tous les princes des Philistins afin de tenir conseil sur la manière d'agir. La décision fut prise de déplacer l'arche de Dieu à Gath. Aussitôt que l'arche arriva dans ce lieu, tous les hommes de la cité, petits et grands, furent frappés de tumeurs. L'arche de Dieu fut envoyée à Écron. Mais les Écroniens poussèrent des cris en disant « On a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Eux aussi firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins et ils demandèrent que l'arche de Dieu d'Israël soit envoyée en son lieu. L'arche de l'Éternel était restée 7 mois dans le pays des Philistins. Comment renvoyèrent-ils finalement l'arche du Dieu d'Israël? Les prêtres et les devins parmi eux procédèrent d'une façon nouvelle et singulière. Construire un char neuf, y placer l'arche de l'Éternel et le faire tirer par 2 vaches qui allaitaient, tout en éloignant les veaux. Préparer aussi une offrande pour le péché ayant l'aspect d'une tumeur, 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or déposées dans un coffre placé à côté de l'arche sur le chariot. Puis ils conseillèrent aux Philistins de la suivre du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. 1 Samuel 6, 9. Or, nous savons que ce miracle eut lieu. Le char tiré par ces 2 vaches qui allaitaient se dirigea par le chemin montant jusqu'à ce qu'elles s'arrêtèrent sur la frontière de Beth-Shemesh. À cause de cela, les princes des Philistins furent pleinement persuadés. Pour cette raison, nous avons déjà dit que l'arche de Dieu avait été capable de se protéger toute seule. Que se passa-t-il après l'arrivée de l'arche à Beth-Shemesh? Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. 1 Samuel 6, 13. Mais une tragédie survint car le Seigneur frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 070 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Beth-Shemesh dirent « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint, et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous ?» Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath-Jearim pour leur dire « Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez et faites-la monter vers vous. » 1 Samuel 16, 19, 21. La présence de Christ est bien sûr une bénédiction. Toutefois, les hommes doivent être aussi saints, parce qu'ils regardèrent l'arche de Dieu avec désinvolture, sans aucune crainte de Dieu dans leur cœur. Dieu fit périr beaucoup d'hommes à Beth-Shemesh. À cause de cela, ils ne voulurent pas que l'arche demeurât parmi eux. Quelle tristesse, car au lieu de traiter ce qui était la cause de leur châtiment, leur péché, le peuple de Beth-Shemesh refusa la présence du Seigneur.